Cette vidéo vous montrera le déroulement de l'atelier Grundtvig sur le thème de l'audiopsychophonologie en alphabétisation. Cet atelier est l'aboutissement d'expériences précédemment menées dans le cadre de projets européens sur l'intégration via l'alphabétisation. Y ont participé 15 personnes venant de France, Italie, Roumanie, Turquie et Belgique. Des professionnels actifs dans le monde de l'éducation, de la formation formelle et informelle des adultes ou de l'enseignement. Le contenu de la formation est articulé autour de deux axes principaux, l'alphabétisation et l'utilisation de l'audiopsychophonologie pour l'apprentissage oral d'une langue étrangère. L'alpha. Pourquoi, comment, enjeux et pédagogie. Je me sens particulièrement concernée parce que, en tant que formatrice de FLE, français langue étrangère, ayant un public divers de différentes nationalités, la prononciation en français elle est particulièrement difficile. Et donc, j'ai remarqué qu'en faisant l'expérience de dispositif, de l'écoute, on arrive à capter la finesse des sonorités d'une langue et d'une autre, et que ça aide énormément à l'apprentissage d'une langue étrangère. Ça élimine en même temps les complexes et ça affine l'apprentissage. Lorsqu'on pose la question aux personnes qui viennent en formation, pourquoi elles le font, la première réponse qui vient à l'esprit est « pour apprendre à lire et à écrire », et pour certains, apprendre à parler le français. Cependant, dès que l'on va un peu plus loin, les réponses se multiplient. Pour aider mes enfants à l'école, pour pouvoir aller seul chez le médecin, pour pouvoir me débrouiller avec les papiers. L'association Lire et écrire a comme devise « Nous sommes tous capables d'acquérir les compétences de base pour être citoyens actifs dans le monde ». Ce cadre posé, nous avons expérimenté sous forme ludique et réfléchi à comment se passe le processus d'apprentissage, quels sont les facteurs importants qui entrent en ligne de compte. Nous avons réfléchi aux grands courants pédagogiques qui nous guident consciemment et inconsciemment, et cela nous a permis de mieux situer notre propre action d'alphabétisation. L'audiopsychophonologie pose cette question. Comment aider nos oreilles à bien écouter? En stimulant leurs diverses fonctions. Percevoir, discriminer et écouter les sons, garder le plus longtemps possible notre équilibre et nos capacités motrices, intégrer notre perception sonore aux autres perceptions sensorielles. Nous vous proposons ainsi l'utilisation de l'oreille électronique, une application qui va nous permettre de balayer les sons des plus graves aux plus aigus. Mon expérience concernant l'oreille électronique, sur la première séance que j'ai pu vivre, c'était quelque chose de c'était une expérience très désagréable, très crispante. La consigne, nous pouvions dessiner et ça n'a pas été possible pour moi. 45 minutes de supplice. Ce dispositif permet également le filtrage des sons, afin que notre cheminement des sons bas vers les sons hauts puisse se faire de façon progressive et à travers une programmation adaptée. Il entraîne enfin les muscles de l'oreille moyenne par une gymnastique de détente et de tension qui renforce nos capacités d'écoute. Donc, sachant qu'on aurait une expérience tous les jours, c'était un petit peu compliqué, mais à ma grande surprise, dès le lendemain, finalement l'expérience est devenue agréable et de plus en plus agréable. Et j'ai pu produire des dessins et ne plus être aux prises avec les différentes sonorités qui pouvaient me crisper dès le début. Voilà. Expérience intéressante que j'aurais aimé poursuivre. Donc je suis très intéressée par l'application parce que dans le dispositif d'enseignement, on a souvent les livres, on a les CD, mais on n'a pas la facilité de revenir en arrière, reprendre un son, reprendre un mot. C'est ce qui est le plus important dans le véritable apprentissage. E mi è piaciuto poi in particolare il legame che si stabilisce tra l'audiopsicofonologia e
è il problema dell'alfabetizzazione. Perché l'alfabetizzazione viene spesso studiata da un punto di vista teorico e messa in pratica con processi che si basano su strategie per lo più cognitive, intellettuali e che, con tutto il rispetto, vanno bene, sono utili e così via, però c'è una parte iniziale, un livello, come dire, da 0 a 1, nel quale l'audiopsicofonologia, curando il senso vivo dello scambio comunicativo, del parlare che avviene tra persone, ascoltandosi e parlandosi, appunto l'audiopsicofonologia consente di mettere a fuoco et di costruire le fondamenta dello scambio comunicativo. L'atelier mouvement. L'atelier mouvement a été un atelier dans l'atelier. Il a montré l'importance de toutes les expériences sensorielles intégrées entre elles et démontré qu'autour des fonctions premières de l'oreille s'imbrique notre équilibre, la coordination de nos mouvements, la résonance interne de notre voix ainsi que la boucle audiophonétique oreille-voix. Je viens de la Turquie, d'Ankara. Je suis directeur de centre de formation. On a partagé cet atelier très intéressant pour moi. Je suis très heureuse d'avoir participé à cet atelier, très riche en échanges. Je trouve vraiment que c'est très intéressant et je le pense aussi de donner cette formation aussi à mes collègues quand je serai retournée en Turquie. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. L'atelier était bien organisé. Les activités de la semaine étaient intéressantes. C'est pour ça que je suis très contente. Merci. Merci beaucoup, Hérodia. J'espère qu'à l'avenir, on va partager le même projet. Voilà, merci beaucoup.